Bien, enchanté. Salut Elisabeth, moi c'est Guy. Olivier, enchanté. Jolie Alexis. Salut, moi c'est Guy. Allô, Pascal. Salut. Salut Alexis. Donc, on va commencer ici. Équipe numéro 9, cas marketing, niveau universitaire. Je vais faire la lecture des règlements. Ensuite, on va laisser les juges se présenter, puis après, vous pouvez commencer votre exposé. Donc, le temps commence dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 15 et 20 minutes. Une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera effectué à l'aide de mes mains. La présentation sera alors terminée. Les juges auront droit à une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Alors bonjour, Propulsion. Moi c'est Guy Desroches. Je suis le président et propriétaire de Confiance en Prévention et Sécurité. Juste pour qu'on puisse vraiment savoir, les noms c'était encore Elisabeth, Sarah Pascal et Alexis. Chouette. Olivier. Oh, Sarah Pascal. Olivier Génie. Merci. Responsable des partenariats chez Québec. Avec Bisson, peut-être. On vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup, c'est gentil. On va vous encourager à déjeuner le plus possible parce qu'on est là pour écouter votre présentation. Je sais qu'au début, c'est assez, ça peut être assez intimidant, assez gênant. Donc, on encourage à ne pas soyez bien à l'aise et puis à vous. Merci. On peut y aller? Oui, c'est parti. Depuis que je suis jeune, ma mère me conseille tout le temps d'utiliser mon casque, de porter mon casque, que ce soit à vélo ou en ski. En fait, la sécurité, c'est important. Puis ça, Confiance l'a compris. Confiance, c'est comme le parent de chaque travailleur. Il veut communiquer la sécurité, le bien-être, mais surtout la santé de chacun de ses clients. Aujourd'hui, en fait, mon équipe et moi, Propulsion, composée d'Alexis, Elisabeth et moi-même, Sarah Pascal, va vous proposer une stratégie qui va vous permettre d'augmenter votre visibilité, d'augmenter votre part de marché, de mieux communiquer votre offre, tout en conciliant votre relation client. Tout d'abord, notre mandat, c'est d'augmenter votre visibilité aujourd'hui et votre part de marché, et ce, dans le domaine des services et des produits de la construction et, en fait, des produits et services, de la santé et de la sécurité au travail. Donc, en fait, avant de commencer, j'aimerais qu'on prenne un peu de temps afin de pouvoir regarder votre analyse interne et externe de votre compagnie, que vous soyez en mesure de bien comprendre notre stratégie marketing d'aujourd'hui. Donc, premièrement, en fait, quelles sont vos forces? Vous avez une très grande notoriété sur le marché. Deuxièmement, c'est très accessible, livraison le lendemain en moins de 24 heures, ce qui est un très bon avantage. Troisièmement, vous offrez un service qui est très, très personnalisé à l'intérieur de votre site web. Et puis pour finir, vous entretenez des relations à long terme avec vos différents clients. Par la suite, quelques points améliorés, en fait, vous n'avez pas des représentants qui sont assignés, en fait, qui se promènent partout sur le territoire, ce qui peut parfois engendrer des coûts supplémentaires et des délais supplémentaires pour les représentants. Et deuxièmement, vous avez un service restreint pour ce qui a trait aux petites entreprises qui ne vous permettent pas d'avoir en fait 10 000 Moi je veux dire ça, c'est qu'ils ne coûtent pas en fait 10 000 Donc pour ces entreprises-là, c'est vraiment plus restreint de leur offrir les différents services. Par la suite, en fait, pour ce qui est de l'analyse externe, quelles sont vos opportunités? C'est sûr que c'est des coûts élevés suite aux conditions de travail. Par la suite, c'est un besoin pour tous, donc vous avez une très grande possibilité de développer un très très gros marché, spécialement au Québec. Et puis pour finir, vous avez aussi quelques liens avec les campagnes publicitaires de la CSST, donc vous pouvez vraiment mettre de l'emphase là-dessus. On a vu beaucoup dans les dernières années ces campagnes-là, donc ça serait à votre tour en fait de mettre certains pouvoirs là-dessus afin vraiment d'aller chercher différentes clientèles en lien avec ces annonces publicitaires-là. Et pour finir, quelles sont les menaces? Il y a des concurrents très très féroces à l'intérieur du marché. On parle des compagnies qui sont cotées à la bourse. Leurs produits coûtent un peu moins cher que les vôtres, donc c'est vraiment ça des fois qui peut être attirant pour en fait aider différentes compagnies de vraiment aller avec ces clients-là au lieu d'y aller avec. Donc, vous avez fourni une étude de marché qui donnait les critères de sélection d'un fournisseur. Donc, expertise, ça, vous avez une belle expertise au niveau de vos représentants, c'est bien. Fiabilité du service, également, vous êtes reconnu pour ça. Ça fait votre notoriété, surtout avec des clients comme Hydro-Québec qui sont très exigeants. Et finalement, il n'y a pas besoin de proximité chez les clients. C'est pas un
Donc, tous ces secteurs-là, on a noté une croissance moyenne de 2,63% du PIB, ce qui montre qu'ils ont une belle évolution dans cette industrie-là, ce qui pourrait vous apporter des ventes parce qu'ils vont être plus enclins à dépenser des sommes pour investir dans la santé de leurs employés et dans la sécurité. Donc, vous nous avez demandé si c'était une bonne idée de faire une expansion des succursales. À la lumière de cette étude de marché-là, on a déterminé qu'à court terme, pour les 2 années à venir, soit jusqu'en 2018, c'est pas nécessaire. Donc, ça engendrerait beaucoup d'investissements d'ouvrir une nouvelle succursale, surtout si vous n'avez pas encore de clients dans ce secteur, dans cette section géographique-là. Donc, on vous conseille de ne pas ouvrir dans les 2 prochaines années une nouvelle succursale, mais par contre d'augmenter la présence de vos représentants à l'entièreté du Québec. Et justement, les critères de sélection nous l'ont clairement dit que c'était vraiment pas nécessaire pour vos clients d'avoir une succursale près de chez eux. Finalement, à long terme, on vous conseille d'évaluer la demande et de cibler les endroits où ça peut être pertinent d'avoir une succursale. Donc, dans 2 ans, on vous conseille de réévaluer selon ce qui a été fait avec vos représentants, où on a plus de clients pour cibler cet endroit-là pour ouvrir une succursale. C'est ça. Donc, ici, je vous laisse la parole à mon collègue Alexis. Merci. Donc, en fait, pour notre stratégie, qu'est-ce qu'on vise avec notre stratégie? On veut faire augmenter nos parts de marché de 20% d'ici 2 ans, en fait, en 2 ans. Et ça va se diviser en 3 parties pour ce qui est de cette stratégie-là. Premièrement, du côté de la représentation, du côté de la consultation et pour finir, en fait, par rapport à votre site web présentement. Donc, par la suite, ma collègue Elisabeth va vous parler qu'est-ce qui est du côté des représentants au sein de la compagnie. OK. Donc, pour ce qui est des représentants que vous avez actuellement, on n'a pas eu beaucoup d'informations sur la quantité de représentants ni comment ils étaient séparés géographiquement ou selon l'industrie. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est d'évaluer les territoires de vos représentants actuels, étant donné que chaque territoire a des industries plus spécifiques. Donc, dans les Maritimes, vous avez déjà une succursale en Gaspésie. Donc, vos représentants vont se rapporter à cette succursale-là, c'est déjà bien. À court terme et à long terme, encore une fois, on garde la même succursale. Au niveau Québec, Beauce, Chaudière-Appalaches, on vous conseille de rattacher vos représentants à la succursale de Québec et dans toutes les autres régions ici, Montréal, alentour et Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent. Parce que c'est des secteurs qui ont des industries minières, qui ont Montréal et alentour, on parle plus de transport et de logistique. Donc, vraiment, il y a des secteurs plus spécifiques. Et éventuellement, j'ai proposé Montréal ici, pour Montréal et les alentours à long terme, pour ouvrir une succursale, mais ça pourrait peut-être être intéressant d'analyser si ce serait mieux de la mettre, par exemple, dans les Laurentides, afin de couvrir un territoire Abitibi également, qui n'est peut-être pas couvert actuellement. Donc, pour ce qui est des représentants, on vous conseillerait de faire un système de transfert de connaissances entre les représentants seniors et juniors. Vous nous avez mentionné que vos représentants, vous les recrutiez surtout dans les cégeps qui ont des techniques en administration. Donc, ce n'est pas nécessairement des représentants qui ont énormément de connaissances en sécurité sur les milieux de travail, tandis que si on n'a plus d'informations non plus si vous aviez des représentants seniors, mais si c'est le cas, mettre en place un programme de transfert de connaissances pour vraiment bonifier l'expérience client avec le représentant. On sait, le critère le plus important pour vos clients, c'est l'expertise de vos représentants. Mais avec des représentants qui sortent du cégep, c'est peut-être un petit peu plus difficile de répondre à ce critère-là. On sait, la relation avec vos clients à long terme, c'est si important. Donc, je sais que vous misez sur la jeunesse, mais en favorisant un transfert de connaissances entre les seniors et les juniors. Donc, on pourrait avoir un système de mentorat. Donc, selon les secteurs géographiques, le senior parrainerait un junior afin de vraiment lui faire part de son expertise. Donc, au niveau des seniors, ce serait bien que ceux-ci se concentrent sur le développement des affaires. Donc, on le sait, votre objectif, c'est d'augmenter les parts de marché de 20%. Le 20%, c'est vous qui l'avez fixé. Mais pour ça, il va falloir aller faire du réseautage, aller vers les entreprises, aller cogner aux portes des entreprises pour leur dire que vous avez une solution pour eux, pour les aider à diminuer leur coût de CSST. On le sait, ça coûte cher aux entreprises. Ça leur fait mal, surtout pour perdre des employés. Donc, vous allez pouvoir aller cibler des entreprises de plus grande envergure avec des représentants seniors qui connaissent le milieu, qui ont une réputation aussi, un réseau de contacts, et peut-être des plus petites entreprises, donc justement peut-être les entreprises qui dépensent moins de 10 000 $ avec les représentants juniors, avec un coaching entre les deux. Donc les représentants juniors vont gagner en expérience et vont peu à peu aller vers des entreprises plus
petit bonus, mais ça c'est implicite bien entendu, mais donner un petit bonus quand vous avez vos clients réfèrent d'autres clients. Donc ça pourrait être apprécié. On va en reparler avec Sarah Pascal un petit peu plus tard. Et donc, par la suite, en fait, après que les différents représentants soient allés dans les différentes usines, compagnies, afin de présenter les différents produits, ce qu'on vous propose aujourd'hui, en fait, c'est d'apporter un nouveau facteur à votre compagnie, un consultant. Donc ces personnes-là, en fait, vont être en mesure de pouvoir vraiment offrir un service personnalisé et un autre service que vous ne présentez pas auparavant. Donc, en fait, c'est qui ces consultants-là? On vous propose 2 employés, donc 2 nouveaux employés qui vont être engagés par vous. Vous allez donc les payer et ils vont faire partie de la compagnie. Et ces personnes-là devront avoir une très bonne expérience en ce qui a trait au service de santé au travail, sécurité et santé au travail, pardonnez-moi. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme je le disais tout à l'heure, ils vont devoir se rendre dans les compagnies vraiment afin de faire de la consultation. Donc, ça va être les directeurs d'usines, directeurs d'entreprise qui vont devoir faire appel à nous, en fait, à ces consultants-là, afin que ces consultants-là se déplacent même sur le terrain, afin qu'ils apportent une certaine expertise. Si jamais il y a un problème qu'ils ne sont pas en mesure vraiment de décider, ces personnes-là sont vraiment des personnes clés afin de répondre à ce problème-là. Donc, comme je disais tout à l'heure, détecter les problèmes, et par la suite, ils vont être en mesure de donner en fait, des recommandations et de faire de la prévention sur différents facteurs en vue de améliorer la performance des différentes usines, par exemple. Et puis, comment ça va être fait? En fait, comment c'est séparé? Ces 2 personnes-là, on s'entend pour dire qu'ils vont vraiment avoir beaucoup de jobs au début. Et si jamais vraiment la demande augmente, on pourra aussi pouvoir réengager d'autres personnes, d'autres consultants en fait, afin vraiment d'expansionner le tout. Et puis ça va être séparé selon les secteurs géographiques afin de pouvoir économiser les voyages et le coût pour se déplacer. Et puis, comme je disais tout à l'heure, ces visites-là vont vraiment être faites suite à la visite du représentant dans certaines entreprises auparavant. Il faudrait que c'est une offre de service que c'est un service supplémentaire que vous allez offrir à votre compagnie. Donc, ça va être rémunéré. Vos clients vont payer pour avoir ce service-là parce que, exemple, ils ne savent plus quoi faire avec leur taux d'accident de travail. Ils ont maintenant à mettre le doigt sur le bobo. Donc, votre consultant va aller dans l'entreprise pour en cibler où mettre les efforts pour vous donner un service beaucoup plus personnalisé et créer une relation de confiance. Donc, en bref, si on apporte un nouveau service, on va aller chercher du même coup une nouvelle clientèle, en fait, des gens, des compagnies auxquelles ils ne savaient pas auparavant qu'ils étaient en mesure d'offrir ça. Maintenant, ça va être possible pour eux, en fait, d'avoir ce genre de service-là. Donc, en fait, en résumé, si vous offrez un nouveau service, vous répondez à des nouveaux besoins de la part de la clientèle. Du même coup, ça va faire augmenter les relations à long terme et la notoriété de votre entreprise, qui est un enjeu très important à vos yeux. Et pour par la suite, en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment d'augmenter les parts de marché. Donc, on a parlé de la représentation. La consultation, maintenant, ça vient au fait. Alors, je vous explique pourquoi on fait en fait ce processus-là. D'abord, le représentant est venu dans l'entreprise, sonder l'entreprise pour savoir si elle avait des besoins. Dans le cas de besoin, le représentant va référer un consultant plus spécialisé pour pouvoir vraiment référer l'entreprise sur différentes problématiques. Conseiller, par exemple, de la formation. Alors, vient le web, où on va vous présenter 3 outils pour justement mieux répondre à votre clientèle et mieux les outiller. D'abord, la formation en ligne. Présentement, vous offrez des formations dans les bureaux de vos clients ou dans vos propres bureaux. Ce qu'on vous offre aujourd'hui, c'est justement d'offrir à vos clients un nouveau service, la formation en ligne. On sait que ce n'est pas toujours difficile pour les employés d'une entreprise de se regrouper au même moment, à la même heure. Beaucoup de personnes ont des activités contraignantes, un horaire plutôt contraignant. Des personnes ont des chiffres de nuit à faire, surtout dans le domaine de la production en industrie, dans les usines. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de la formation en ligne afin que tout ce qu'on offre en termes de formation soit accessible en tout temps, à tout moment. Évidemment, cette formation-là est payante, c'est-à-dire que quand le client a son compte, son profil sur Confiant, il va pouvoir y accéder, payer pour une session de formation de son choix et la présenter à l'ensemble de ses employés. L'objectif est vraiment aussi d'être utilisé comme un nouveau canal de distribution pour vos produits. Évidemment, on a présumé que vous vouliez vendre ou présenter des produits dans vos formations. Le but, c'est vraiment qu'à la fin de chaque formation, le client puisse cliquer directement sur le produit pour passer la commande. C'est vraiment donc une nouvelle manière de venir présenter vos produits et d'en faire la promotion à la fin de chaque formation. Donc, c'est un nouvel outil qu'on vous propose qui va vraiment vous permettre d'avoir un accès beaucoup plus facile, qui va vous permettre en fait à vos clients d'avoir un accès beaucoup plus facile à la formation, en tout temps, à tout
marché global et canadien en plus. Notre deuxième outil qu'on vous propose, c'est la vidéo promotionnelle. Vous nous avez dit que vous avez eu des gros clients comme la Ville de Québec, Hydro-Québec par exemple, des clients qui sont à ne pas négliger et des clients qui peuvent influencer d'autres clients potentiels à venir acheter dans votre compagnie. Évidemment, ça se fait par référencement, c'est-à-dire que c'est souvent le bouche à oreille qui crée un engouement pour une entreprise. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est justement de permettre à vos futurs clients d'avoir la chance de voir les avantages obtenus par vos clients actuels. Donc la vidéo va vraiment offrir une meilleure visibilité à votre compagnie. On désire donc lancer cette vidéo promotionnelle-là sur LinkedIn, sur votre compte Facebook. La vidéo, en fait, c'est pour présenter vos avantages, vos résultats, mais surtout la manière dont vous travaillez avec vos clients. On veut présenter justement